Salut tout le monde, je me présente, je m'appelle Cindy, je suis la propriétaire de Cortesis. On fait du cuir sur mesure pour vous, les filles. Pour moi, la toutou, principalement. C'était moi ma première cliente, je dois l'avouer. Donc aujourd'hui, je veux faire une vidéo pour vous montrer vraiment comment on prend les bonnes mesures chez Cortesis. Parce que je comprends, je vous offre le service de prise de mesure. Par contre, il y a des gens à qui je vends qui sont à l'extérieur du pays. C'est un petit peu difficile pour eux de suivre mes photos puis de se dire ok, on est sûr que c'est correct. Puis des fois ils m'appellent mais je suis pas disponible puis là ben, ils sont avec leur ami, là ça fait un petit peu problématique, excusez-moi. Donc aujourd'hui je vais faire vraiment une vidéo pour vous montrer exactement où, comment et de quelle façon on va positionner et le modèle et le galon à la fois. Donc bonjour Catherine! Allô! Ça va? Ben oui! Merci de te prêter au jeu pour Cortesis, c'est vraiment gentil. Ça me fait plaisir. D'ailleurs, j'ai offert un petit cadeau à Catherine en échange. Je vais vous montrer ça bagarre. Donc, on va y aller avec la première mesure qui est le chest. On fait comment? On lève les bras, on redescend les bras, on tasse les lulus. Merci. Donc, c'est vraiment important de venir prendre la bonne mesure. Donc, pour Catherine, ça va être ici. Vous imaginez que si vous êtes avec un homme, ben ça va être la même chose, mais il va avoir un petit peu moins de rond. Deuxième mesure, on va y aller avec le waistline. Lève ton chandail un petit peu, monte-moi ton nombril et baisse ton pantalon. Donc, et je tiens à souligner que c'est super important que le modèle soit dans l'état dans lequel il va rentrer dans son inner suit. Ça veut dire que si elle est comme moi puis qu'elle rentre tout nu dedans, ben il faut qu'elle soit tout nue. Alors qu'elle prend ses mesures, c'est super important, c'est fait sur mesure, je répète. Donc si vous mettez un pantalon jogging, vous allez être lousse, puis vous allez dire « Ah si, ça me fait pas! » D'accord? Fait qu'on fait pas ça. Donc on s'en vient ici. Et on vient vraiment prendre la mesure du nombril. Mesure prise, merci. Ensuite de ça, on s'en va chercher le cou. Donc on vient ici, on vient vraiment chercher le cou. Tout simplement, le cou. On va y aller avec le bras complet. Je vais demander à Catherine, on va faire seulement un côté pour la vidéo. Je vais te demander de te mettre de côté pour qu'il voit bien qu'est-ce qu'on fait. Très important de venir chercher le noyau de l'épaule, pas l'épaule. Parce que là, vous allez vous ramasser avec un cuir dont la protection va se ramasser ici parce que c'est vraiment le noyau de l'épaule. Donc, pour être certain, on va demander à Catherine de se repositionner. Le noyau de l'épaule, c'est, en général, c'est la couture de ton chandail. Moi, j'en ai pas de couture, fait que je peux pas. Oh, j'en ai une, mais elle est un petit peu trop basse. Vous voyez? Ici, c'est trop bas. Il faudrait que la couture elle soit là. À partir de ce moment-là, là, je peux prendre vraiment mon noyau à moi. Je vais venir chercher le noyau. Ici. Et là, je vais passer. Lève ton coude comme tantôt. On va passer par le coude. Et on revient à l'avant jusqu'au poignet, là où on désire que le cuir s'arrête. Il y en a qui ont des cuirs plus longs et eux, ils préfèrent qu'ils s'arrêtent un peu plus haut. Et il y en a qui ont des cuirs plus courts et qui préfèrent que la mesure s'arrête plus loin. Est-ce que tu peux venir vers l'avant pour qu'on montre? Donc, il y a des cuirs qui vont se finir ici et il y a d'autres cuirs qui vont se finir environ ici. Donc, c'est vraiment une décision sur mesure. Je répète, c'est sur mesure. On va le faire comme vous vous sentez bien et comme vous avez envie de le porter. Donc, c'est pas moi qui choisis, c'est toi le boss. Ensuite de ça, il faut y aller. On recommence la même chose, mais seulement d'une partie à l'autre. Ça fait beaucoup de mesures, je le sais. Regarde, comme pauvre Catherine, j'ai pesé tellement fort qu'elle a une petite marque, excuse-moi. J'étais en train de faire une vidéo, puis... Fait que c'est facile à marquer. Donc, je m'en viens ici et je viens vraiment... Est-ce que je suis au milieu de ton coude? Oui. Parfait. C'est la mesure à prendre. Ensuite, on revient au milieu du coude. Puis on revient exactement là où on s'est arrêté. Ça veut dire à peu près ici dans le cas de Catherine. Donc, on va avoir 3 mesures. Super important d'additionner la première... de soustraire la première mesure qui est le bras au complet, moins la deuxième mesure, moins la troisième mesure, qui devrait vous donner environ 0. Ça se peut que ça vous donne 0.5, 1, 1.5 cm,
ça arrive, on va vivre avec, mais s'il vous plaît, vérifiez qu'il n'y ait pas 2, 3, 4 cm, ça n'a pas de sens. C'est pas logique, c'est un bras, c'est une mesure, c'est juste qu'elle est coupée en deux. Mais pas tout à fait en deux. Donc, très important, on part du noyau de l'épaule, on s'en vient au milieu du coude, on repart au milieu du coude et on revient vers l'avant. C'est très important. Je vais aussi vous montrer des photos que j'ai déjà dans mon petit manuel, mais en ayant une vidéo, je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc, ensuite de ça, on y va avec piping the biceps. Donc, c'est très important qu'elle pipe son biceps. Pourquoi? Ben parce que si tu fais ça de même dans ton cuir, tu veux pas qu'il te déchire sur le dos. On n'a pas le choix. Fait qu'on vient vraiment chercher le biceps. Et voilà, on a notre mesure de biceps, tout simplement. On fait les deux côtés. Il y a beaucoup de mesures qu'on va faire les deux côtés. Parce que comme ici dans le cas de Catherine, on avait 0,5 à 1 cm de différence. Ce qui est totalement normal, puisque Catherine, elle doit être gauchère. Droitière, excusez-moi. Catherine est droitière parce que c'est là que c'était un petit peu plus grand pour 2 ou 3 mesures. Ensuite de ça, on va y aller avec ici, le avant-bras. Donc, très important encore une fois qu'il soit à son maximum. Donc, on vient prendre notre mesure, comme ça. On a la bonne mesure. Toujours en centimètres, je répète, très important. Je m'excuse. Donc, on va s'en aller faire la deuxième feuille parce qu'en tout, on a quand même 25 mesures à prendre. Puis, je veux juste être certaine que vous les voyez tous d'une belle manière et le plus clair possible. Je vais te demander d'avancer devant moi. Parce que celle-ci, je vais devoir demander à Catherine de tenir où est-ce qu'on a mesuré son cou tout à l'heure. On a mesuré ton cou ici. Ouais. Écarte les jambes, s'il te plaît. C'est sûr qu'il faudrait être à l'aise avec la personne qui prend tes mesures. On s'entend, là. Tu vas pas demander à n'importe qui. Fait que tu vois, on a parti du cou. On est parti du cou. On s'en vient à la mesure où Catherine va arrêter son cuir. Ici, Catherine. C'est ça? Oui. Parfait. Donc, Catherine veut que son cuir fasse d'ici à... On regarde devant, s'il te plaît. Donc, on a la bonne mesure, on s'assure. Parfait, merci beaucoup. Ensuite de ça, là, je vais devoir descendre un petit peu. Dos aussi, juste du dos. Celle-là ici, qu'on repart ici, Catherine. Ouais. Toujours demander à votre modèle si c'est bien là. Elle sent où est-ce qu'on a pris la dernière mesure. Des fois, toi, t'es pas sûr, tu sais, je l'ai-tu pris à 3 ou à 4, c'est 2, c'est 3, c'est 4, c'est pas trop, mais elle sait parce qu'elle sent où est-ce qu'elle veut. Donc, là, je reviens et je m'en viens. Est-ce que je suis à la hauteur de ton nombril? Monte un petit peu. Je dois monter un petit peu. Parce que je vois pas son nombril là. Ouais. Fait que là, ici, c'est bon? Ouais. Ici? Ouais. Parfait. Donc, Catherine a vérifié mon point en haut dans le cou et au bas, où est-ce qu'il y a son nombril. Parce que moi, je le vois pas. Donc, ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite de ça, on va aller prendre... Là, c'est moi qui va s'asseoir. Parce que moi, je suis une vieille brisée. Je vais venir m'asseoir. Et là, je vais prendre les hanches de Catherine. Donc, est-ce que je suis au bon endroit? Parfait. C'est important d'aller prendre la plus grosse partie des faufounes parce que c'est ça qu'il faut qu'ils rentrent. C'est important, hein? Correct? Oui. Parfait. Voilà. Ensuite de ça, on va y aller avec la position moto, s'il te plaît. Tu vas te mettre comme ça. Donc là, je vais vous montrer les mesures à prendre pour les jambes. On y va avec la plus grosse partie de la cuisse, ici. Ouais. Ensuite, on va prendre la partie ici de la cuisse. Bon. Ouais. C'est correct pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez commenter dans le vidéo. Je vais répondre à toutes vos questions. Sinon, vous pouvez nous écrire directement sur Cortési, la page Facebook, ou encore m'écrire directement sur Facebook, Cindy J. Love, mais prioritairement, s'il vous plaît, la page Cortési. Ok, on y va avec le genou, ensuite le mollet et la cheville. Donc, toujours important d'aller vraiment au milieu du genou. Avez-vous remarqué que j'ai demandé à Catherine de se positionner en mode moto pour prendre le haut de la cuisse, pour prendre le bas de la cuisse, mais pour le genou, je vais lui demander de rester droit.
Et pour le mollet, je vais lui redemander de se repositionner en mode moto, puisque quand on est en moto, on a le mollet qui contracte. Donc c'est vraiment important. Je répète, c'est du sur-mesure à 100%, donc on a vraiment besoin des bonnes mesures. Et c'est la raison pour laquelle je vous fais un beau vidéo aujourd'hui. Donc on vient chercher le milieu du genou de Catherine. Est-ce que je suis bien au milieu de ton genou? Oui. Parfait. Ensuite de ça, on va venir chercher le mollet. Donc Catherine se réinstalle en position moto. Le mollet est vraiment dur. Je le sens qu'il a contracté. Et là, je viens chercher le mollet. On est à bonne place? Oui. Parfait. Il va rester la cheville. Bien entendu, pour la vidéo, Catherine est habillée. Normalement, elle ne le serait pas. Est-ce que tu peux juste lever, s'il te plaît, un peu ton pantalon? Merci. Donc, on va prendre la cheville, le pied par terre. Toujours. Fait que là, on va demander à Catherine, tu veux-tu que ton saut y arrive là ou tu veux que ton saut y arrive là? Comme ça. Comme ça. Je le savais déjà. Fait que toi, ta mesure, Catherine, c'est celle-ci. C'est bien ça? Ouais. Parfait. Donc, on y va avec ça. Ensuite de ça, on va aller chercher les mesures des jambes. Je ne l'ai pas fait celle-là d'ailleurs. Tu vas mettre ça directement dans ton entrejambe. Clic. Je l'ai pas fait celle-là. Je viens de m'en rendre compte. C'est correct, hein? C'est ça. Donc, on va venir chercher la jambe complète. On a dit, là, j'ai pas. On va la refaire. Ici, hein? Ouais. OK. Donc, la mesure de Catherine ici. Voilà. Donc, je viens de vous montrer la mesure de l'entrejambe. Allez jusque toujours demander au modèle, est-ce que c'est bien là que tu veux qu'il se termine? Parce que, exemple, tantôt, tu as pris la mesure à l'extérieur de sa jambe. Et là, tu vas arriver et tu as fait. Je vais juste relever ton pantalon Ouais. 2 secondes d'écart. Fait que là, tu as fait ici, mettons, parce qu'elle a des bottes plus hautes. Puis là, tu y refais, mais tu prends la mesure un pouce plus bas. Ça fonctionnera pas, là. Faut être conséquent dans nos mesures. C'est super important. Limite, prenez un crayon, puis mettez-vous un checkmark. Moi, je suis habituée. Puis Catherine, pour le besoin, aujourd'hui, elle répond à toutes mes questions pour vous faire comprendre comment on le fait bien. Mais à la limite, mettez-vous un crayon. OK, bon, je vais faire ça, ben je vais faire le tour du mollet, et le tour de la cheville, et le tour de la cuisse. C'est pas grave. Ben, prenez pas un Stadler. Soyez gentils. Quand même, soyez gentils. Donc, là, on va repartir avec notre extérieur. Je m'en viens toujours au navel, excusez-moi, au nombril. Je te cherche, je le vois pas. OK. Donc, je suis ici, je suis à la hauteur du nombril, c'est bon? Ouais. C'est parfait. Et je m'en viens directement à la moitié de mon genou, qui est ici. Ouais. Ici. Donc, j'ai la moitié de mon genou. Encore une fois, c'est très difficile pour moi quand tu es habillé, c'est vraiment pas facile. C'est pour ça qu'on demande au modèle d'être en petite culotte puis en sous-vêtements, c'est beaucoup plus facile. Il y en a qui sont pas à l'aise, mais c'est un risque. Si tu me dis que tu veux rester habillé, j'ai pas de problème avec ça, mais il y a un risque. Je te le dis, ça prend tes vraies mesures. Là, exemple, le pantalon a fait un repli ici, là. Correct, je vais le redescendre, je vais reprendre des mesures, mais il y a toujours un risque que ce soit trop grand parce que il y a trop de stock. N'oubliez pas, on va mettre un inner suit, puis on va aussi s'ajuster avec le cuir qui, lui, va prendre une expansion. Le kangourou va être déjà souple à la base, mais ici, au niveau du genou, c'est de la vachette. Donc la vachette, elle va vraiment prendre l'expansion, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, puisque c'est un cuir qui est plus épais, puis qu'avec le temps, il s'attendrit un peu, donc il s'agrandit. Ensuite de ça, on a la même chose, mais on repart de la moitié du genou. Donc, je demande toujours à Catherine, est-ce que je suis toujours à la moitié? Oui. C'est bon. Fait qu'on revient encore une fois chercher la bonne mesure. Là, est-ce que c'est bon? Oui. T'es sûr? Ouais. Je suis sûr que je suis trop bas. J'ai fait exprès, je m'attendais à ce qu'elle me dise non. Non, Non, là, t'es sur ma cheville. Ouais, c'est ça. Mais le pantalon, on disait qu'il arrêtait ici. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que tu vois, même elle vient de me répondre quelque chose qu'il faut pas. J'ai fait exprès. Je voulais qu'elle me réponde non. Et elle a dit oui. Fait que c'est à faire très attention. La raison pour laquelle il faut mettre des checkmarks. Fait que mettez-vous un crayon, une petite barre, peu importe. Soyez certain de vos mesures. Parce que quand vous prenez vos mesures, malheureusement, je ne suis pas responsable de vos mesures.
Si, advenant le cas où je prends vos mesures, je fais le cuir, je fabrique le cuir et je vous l'envoie, il est pas bon, il fit pas, on est pris avec, je peux pas rien faire. Sauf si vous avez bien pris les mesures, je transmets les bonnes mesures, on revient avec un cuir qui est pas bon, à ce moment-là, on va pouvoir faire quelque chose. Donc, on a quand même une certaine garantie de satisfaction du client. C'est important de comprendre que si tu ne me donnes pas les bonnes mesures, c'est impossible que je te fasse un bon cuir. Je répète également que je vais te le vendre sans retour possible parce qu'il est fait pour toi, 100%. Tes mesures, ta grandeur, tes couleurs, tes choix, ce que tu voudras. Et un petit dernier détail, pour tout ce qui est de copier des marques, exemple, on m'a demandé hier BMW, Kawasaki, name it, des choses comme ça. Moi, je refuse de le faire. Si tu veux que je le fasse, il va falloir que tu ailles chez ton vendeur, celui qui a vendu ta moto, et que tu ailles chercher une autorisation qui va te donner le droit d'utiliser le logo de BMW sur ton cuir. Ce n'est pas ma responsabilité. Je ne copie pas de marque. J'ai ma marque, c'est mon travail. Je veux pas que personne me copie, donc je vais respecter ceci. Autant pour les gens qui travaillent dans leur domaine, qui ont leur compagnie, je ne ferai pas la copie sans l'autorisation. Donc soyez bien avisés, ça c'est très important. Ensuite de ça, il va nous rester une dernière petite mesure qui est la jambe extérieure en entier. Donc je repars, je suis bien là? Descends un peu. Oh, tu vois? Ah ben bon. Là? Ouais, là c'est bon. Parfait. Donc je reviens. Est-ce que je suis à la même place que tantôt? Oui. Là, je le savais que j'étais à la bonne place. Donc, j'ai fini mes mesures avec Catherine. Par contre, ce qui est super important, c'est que là, je vais revenir dans mon document. Je vais revenir voir mon document, puis je vais m'assurer. Je vais mesurer, calculer ma mesure extérieure, moins ma mesure ici, moins ma mesure là. Ça devrait me donner à peu près égal. On s'entend, il peut y avoir 1 cm de jeu, même 1,5 cm, ça commence à être beaucoup. Donc c'est très important de bien faire tes mesures. Si jamais tu doutes, que tu n'es pas certain, que tu n'as vraiment pas, t'as vraiment trop de questions, je reste totalement disponible. Écrivez-moi sur Cortesie, la page Facebook. Le site internet s'en vient, demandez-moi pas tout en même temps. Je travaille très fort pour vous donner le meilleur service qui soit et pour cela, ça va me prendre un petit peu de temps, puis peut-être des petites abeilles qui vont venir travailler avec moi dans mon équipe. So, si tu as envie de travailler avec une fille qui est énergique, qui veut changer le monde de la moto pour les femmes qui sont hors standard, je t'invite à me contacter. Cindy J. Love sur Facebook directement ou encore Cortesie, la page Facebook. Et sinon, tu peux m'écrire également par courriel à Cortesie, cortesi.design, DESING, @gmail.com. Merci, là. Merci, Catherine. Ça fait plaisir.